Est-ce que vous est déjà arrivé d'avoir pour mission d'aller transmettre une information quelconque à quelqu'un et que cette information, vous savez déjà que la réaction de la personne à qui le message est destiné ne sera pas une bonne réaction. La personne ne va pas accepter ces messages. Vous tremblez dans votre cœur, mais celui qui vous a mandaté, c'est votre supérieur. Vous devez obéir. Eh bien, aujourd'hui, on va voir un verset qui nous parle de quelqu'un dans la Bible qui s'était retrouvé dans la même situation. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant, flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 1, du verset 14 au verset 17. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tout le peuple des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces murailles tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Je répète le verset 17, qui est le verset qui a attiré mon attention. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Oh, 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 ne tremble pas devant eux, de peur que moi, je te fasse trembler. Et ça, c'est l'Éternel qui ordonne. Ça, c'est l'Éternel qui dicte le message que Jérémie doit aller annoncer. Ce n'est pas un bon message. Ce n'est pas de l'amour. Ce sont des menaces. Et Jérémie doit aller, il doit communiquer fidèlement. Dieu dit, tu vas communiquer, tu vas dire tout ce que je vais te ordonner. Puisque Dieu est en position de supériorité, il ordonne, et quand on exécute, il faut être fidèle aux ordonnances. Bien-aimés, je pense que ces versets nous concernent encore aujourd'hui. Nous vivons dans un temps où, dans certains lieux, parler de la repentance, parler de revenir à Dieu, parler de croire en Jésus-Christ pour le salut de son âme peut vous coûter la vie. D'ailleurs, cette semaine, j'ai lu cette triste nouvelle. Je n'ai pas encore vérifié si c'est vraiment vrai. Vous savez, avec les réseaux sociaux, il faut beaucoup d'attention. Mais je vous livre ça sans confirmer. Il semblerait qu'il y a un pasteur qui a été décapité au Pakistan parce qu'il annonçait Christ, la repentance. Il annonçait, il a invité les gens à se repentir, à croire en Jésus comme le chemin, la vérité et la vie. Et il y a un Pakistanais qui n'aimait pas ces messages, il s'est arrangé pour lui couper la tête. Si c'est vrai, c'est triste, bien-aimé. Et même si c'est pas vrai, la réalité est qu'aujourd'hui, dans certains coins du monde, parler de Jésus-Christ, c'est un risque. Il y a des pays où le christianisme n'est pas mal vu, même si les gens ne croient pas en Christ. On est libre de chanter, de danser, d'évangéliser même. Mais il y a des pays où juste le fait de se promener avec une Bible, c'est un crime. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité encore vraie aujourd'hui. Parmi nous, il y a des frères, il y a des sœurs qui vivent des moments difficiles. Donc je pense à ces messages que Dieu donne à Jérémie et je pense à travers cette image, à travers cette vidéo, j'aimerais vraiment envoyer un message de soutien à tous ceux-là qui sont dans des pays où il est très risqué d'annoncer la repentance au nom de Jésus. Je vis dans un pays où j'ai la liberté d'annoncer Christ, de vivre ma foi. Mais à vous qui êtes dans des territoires difficiles, bien-aimés, c'est dur. Il faut annoncer aux pécheurs qu'ils doivent se repentir. C'est ça la grande commission que nous avons reçue du Seigneur. Allez partout,
annoncer la bonne nouvelle. Mais des fois, c'est au prix de notre vie. Que dirais-tu, que ferais-tu face à une injonction pareille où Dieu te dit, va voir telle personne, voici ce que tu vas lui communiquer. Et Dieu dit, si tu trembles, je te ferai trembler. Et plus loin, plus bas, ou dans les chapitres qui suivent, il va rassurer Jérémie que je suis avec toi. Bien aimé, je vais juste nous inviter à croire à celui qui nous envoie. Il est notre protecteur. Rien ne va nous arriver si ce n'est pas lui qui autorise. Nous devons rester fidèles au message que nous devons communiquer. Nous devons nous assurer que nous nous rendons devant la personne à qui le message est destiné et que nous n'avons pas le mandat de transformer. Aujourd'hui, dans certains milieux chrétiens, on ne prêche pas la repentance, on ne parle pas des péchés, on parle plus de l'amour de Dieu parce que tout le monde veut être aimé. Et le pécheur est là, demeurera dans le péché, puisqu'on veut le voir constamment à l'église, on s'abstient de communiquer le message de repentance. Et on a même le kilo d'appeler cet inconverti enfant de Dieu et lui dit, tu es enfant de Dieu. C'est ridicule. J'ai écouté une vidéo, cette semaine, il y avait 2 pasteurs qui étaient interviewés sur les musiciens de la musique séculière, la musique chrétienne, tout ça, il y avait quelque chose. L'un des pasteurs répond, dit, nous sommes là pour gagner les âmes. Nous ne sommes pas là comme musiciens chrétiens, nous ne sommes pas là pour des compétitions, nous sommes là pour gagner les âmes. L'autre pasteur de répondre, il dit, d'abord la question que vous posez est mal posée, il ne faut pas opposer ces 2 camps, parce qu'ils sont tous enfants de Dieu. Rapidement, l'autre pasteur, le premier qui avait répondu, l'a repris et a corrigé, dit, attention, créature de Dieu, non enfant de Dieu. Voyez-vous? Des fois, en voulant être en bon terme avec tout le monde, nous connaissons les messages qu'il faut transmettre, nous avons peur de la réaction et nous changeons le message. Bien-aimé, quand tu changes le message là, tu mets où c'est lui qui t'a envoyé? Tu l'oublies? Tu penses que toi, tu peux faire mieux que ce qu'il t'a donné? Non, l'évangile est un couteau à double tranchant. Il ne nous est pas permis de modifier la pensée. Il ne nous est pas permis de trouver des mots qui soient acceptables par celui à qui ce message est destiné. Nous n'avons pas reçu le mandat d'examiner le message de Dieu, de voir si c'est passable ou non. À l'heure de ChatGPT, il m'arrive des fois, quand je vais envoyer un courriel, j'écris, je donne à Chat, je dis, vérifie un peu ces messages, corrige ce qui a corrigé et fais-moi une forme qui soit acceptable. Et il va revenir, il va corriger, il va peut-être enlever tel mot pour mettre tel autre mot. Et si je lui pose la question, pourquoi tu as changé tel mot à tel mot, il peut même te donner des explications telles que ces mots-là, c'est trop direct, celui-ci s'adoucit. Il pense à la réaction de l'autre personne et essaye de modifier. Ça, on peut le faire quand c'est nous qui sommes la source du message. Nous donnons à ChatGPT les instructions, modifie. Mais Dieu ne nous a pas donné les instructions de modifier. Jérémie, tu diras ce que je t'ordonne. Frère, pourquoi tu changes? Pourquoi tu évalues d'abord la personne? Pourquoi tu vas selon le tempérament des gens, selon le rang social des gens? Pourquoi? Qui t'a donné les mandats de dire autre chose que ce que Dieu t'avait donné? Ça, c'est de la désobéissance. Et lorsque nous désobéissons à Dieu, parce que nous tenons compte de la réaction des gens, nous rendons déjà mauvais service à ces gens-là. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui va rejoindre le cœur de Dieu. C'est pourquoi il veut que tu dises les choses telles qu'il a prononcées, telles qu'il les a confiées. C'est cette parole-là qui ira faire un travail dans le cœur et la personne sera face à cette parole pour prendre la décision d'écouter Dieu ou de se rebeller. Mais si toi, tu te mets intermédiaire, avocat qui va arranger, parce que, bien-aimé, tu désobéis à Dieu et tu rends mauvais service à l'autre personne à qui ce message est destiné. Appuyons-nous à celui qui nous a envoyés. Il va être avec nous. Mais si nous changeons parce que nous avons peur, il va nous mettre dans une situation où, alors, comme il dit à Jérémie, je te ferai trembler. Moi, je préfère l'appui de celui qui m'a envoyé que la peur de la réaction de celui à qui le message
est envoyé. Restons fidèles si nous nous considérons réellement serviteurs de Dieu. Nous sommes porte-parole. J'espère que tu as appris quelque chose, bien-aimé, que cela t'édifie. Commente, laisse-moi savoir qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu trouves que ce n'est pas biblique. Au reste, abonne-toi pour recevoir d'autres exhortations de ce genre afin de bâtir ta foi. Et surtout, fais défiler les messages au prochain. Clique sur partager et d'autres personnes pourront en bénéficier. À la prochaine, bien-aimé.